Alhamdulillah. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Mes honorables frères et sœurs, permettez-moi de continuer à voyager avec vous spirituellement, avec notre cœur, avec notre esprit, à travers les versets du Saint-Coran. Et vous savez que dans le Coran, il y a plusieurs versets. De manière plus précise, si nous prenons la version de Hafs, il y a 6236 versets. Des centaines, des milliers de versets qui ont été révélés par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Tous grandioses, tous sublimes, tous qui demandent d'être médités, lus, compris. Mais parmi ces versets, il y a un verset qui est le plus grand, le plus important, le plus sublime, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné. Quel est ce verset coranique? Quel mérite renferme, quel trésor renferme ce verset coranique qu'on va découvrir? On va le voir incha'Allah. Je vous laisse le lire avec méditation et on se retrouve tout de suite incha'Allah. Rapporté par l'imam Muslim. Ubay ibn Ka'b nous rappelle que le prophète alayhi afdalus salati wa taslim l'a interpellé et lui a dit: Ya Aba Munzir, quel est le verset coranique le plus important dans le Coran? Ubay ibn Ka'b, poussé par sa retenue, son respect, sa pudeur vis-à-vis du prophète alayhi afdalus salati wa taslim, il dit: Allahu wa rasuluhu a'lam. Il n'a pas dit Allahu a'lam simplement, Dieu est plus savant, car il savait que le prophète avait la réponse. Et il dit Allahu wa rasuluhu. Allah et son messager sont plus savants. Et le prophète réitère la question plusieurs fois jusqu'à ce que Ubay ibn Ka'b réponde et dit: c'est Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ayatul kursi. Et le prophète alayhi salatu wassalam tapote un peu sur la poitrine de Ubay ibn Ka'b et il dit, traduction du sens: que ta science te soit salutaire, ya Aba Munzir. Le verset le plus important du Coran. On doit ici le lire, le comprendre, le méditer et même l'apprendre par cœur, car il est très court et il est dans la capacité de toutes et tous de l'apprendre par cœur. Il renferme d'énormes trésors, d'énormes mérites. À titre d'exemple, rapporté par An-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: toute personne qui récite après chaque prière maktouba, obligatoire, après chaque prière obligatoire, ayatul kursi, ici le verset du repose-pied, eh bien rien ne l'empêchera d'entrer au paradis si ce n'est al-maut, la mort. C'est-à-dire qu'entre lui et le paradis, il n'y a rien, si ce n'est cette étape qui est la mort. D'où la recommandation de réciter ce verset après chaque prière obligatoire. Mais réciter, que ce soit des invocations ou le Coran, on l'a bien compris, ça ne sert à rien si on ne le récite pas, si on ne récite pas ce qui fait partie de la révélation, que ce soit ici des versets coraniques ou des invocations, si le cœur n'est pas présent, avec concentration. Et pour cela, on se doit de comprendre ce qu'on récite. Après chaque prière, il est important de le faire. Dans un autre hadith rapporté par Al-Hakim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a dans le Coran un verset qui est le plus important. Il est dans Surat Al-Baqarah et il nous dit: c'est ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ici, jusqu'à la fin du verset. Et il dit: il n'y a pas une personne qui récite ce verset coranique, il n'y a pas une demeure où est récité ce verset coranique sans que le démon shaitan ne fuit la demeure. Parmi les grands bienfaits encore de la récitation avec concentration, avec méditation, avec un cœur présent de ayatul kursi. Parmi aussi les grands mérites qu'il y a, eh bien, on retrouve ce mérite-là dans un hadith très long, je vous l'abrège, de Abu Huraira, radiyallahu anhu arda. Il nous raconte qu'il avait comme responsabilité de garder zakatul fitr, qui était sous forme de nourriture, bien sûr. Donc, il gardait cette nourriture qui faisait partie de la zakat des musulmans. Et ici, la nuit, une personne est intervenue. Quelqu'un est intervenu et a voulu voler, a pris une poignée de cette zakat, de cette nourriture, et a voulu la voler. Abu Huraira radiyallahu anhu arda l'a interpellé. Et la personne a dit: laisse-moi, je suis pauvre et j'ai une famille à nourrir. Laisse-moi partir s'il te plaît. Et donc, par pitié, par clémence, regardez, c'est zakat ou le fitr. Regardez la clémence, la miséricorde qu'il y avait dans le cœur des compagnons. Il n'y a pas, c'est comme ça, eh bien, je t'attrape et pas de pitié. Ar-Rahma. Man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas clémence, miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Il le laisse partir. Le lendemain, Abu Huraira rencontre le prophète alayhi salatu wassalam.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Abu Huraira, qu'as-tu fait de ton prisonnier? Il dit, je l'ai relâché parce que j'ai eu pitié. Il dit, il t'a menti, il reviendra. Abu Huraira a dit, quand le prophète m'a dit ça, je savais qu'il allait revenir. Le lendemain, il est revenu en voulant encore s'accaparer, voler une partie de la zakat, de la nourriture. Abu Huraira l'attrape une deuxième fois. Il lui réitère les mêmes propos. Laisse-moi partir, je suis pauvre, j'ai une famille à nourrir, et pitié. Par pitié, par compassion, par miséricorde, Abu Huraira le laisse encore. Si c'est un pauvre, il veut manger, il le laisse. Le lendemain, le prophète lui dit la même chose. Qu'as-tu fait de ton prisonnier? Il dit, ah Rasulallah, j'ai eu pitié, je l'ai laissé. Il a dit, il reviendra. La troisième fois, il revient. Abu Huraira l'attrape encore alors qu'il voulait encore voler de la nourriture. Et il lui dit, j'ai une famille à nourrir, je suis pauvre. Il dit, non, là c'est trop. Là, je vais te ramener chez le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Tu viens avec moi chez le messager de Dieu. Il dit, écoute, laisse-moi partir et je vais t'enseigner des paroles qui te seront bénéfiques. Regardez l'amour de la science. C'est quelqu'un qui vole. Abu Huraira, il lui dit, vas-y, donne-les-moi, enseigne-les-moi, dis-moi quelles sont ces paroles. Il lui dit, écoute, tu récites tous les soirs Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum jusqu'à la fin. Eh bien, si tu le fais, Dieu enverra un protecteur, un ange qui te préservera et aucun démon, aucun shaitan, aucune chose nuisible ne pourra t'approcher et te causer du tort jusqu'au matin. Il l'a laissé partir. Voilà. Quel troc! Pour la liberté, eh bien, il a pris de la science, l'amour de la science et l'ilm, mélangé à la miséricorde, à la compassion. Ça donne ça. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, qu'as-tu fait de ton prisonnier? Encore pour une troisième fois. Et il lui a raconté, il m'a dit que j'allais t'enseigner quelque chose qui te sera bénéfique en échange de ma liberté. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il t'a dit la vérité bien que ce soit un grand menteur. Et il lui dit à Abu Huraira, est-ce que tu sais c'est qui est venu te voir à 3 reprises? Il dit non. Il dit c'était un diable parmi les démons. Preuve en est que même on peut prendre même quelque chose de bénéfique dans la science ou dans une parole ou même si ça provient de shaitan. Dans certains cas, bien sûr, on n'en fait pas une généralité. Et ici, ça nous rappelle que le fait de réciter Ayatul Kursi le soir, eh bien, permet de nous protéger ici des nuisances sataniques et des démons et des shayatines jusqu'au matin, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Mais qu'est-ce que renferme ce verset coranique comme parole? Allah subhanahu wa ta'ala se présente à travers ses noms et ses attributs. Et il commence par Allah. Ce nom qu'on mentionne quand on cherche assistance. C'est pour cela que nous disons quand on veut entreprendre quoi que ce soit, au nom de Dieu, Bismillah. Pourquoi? Parce que ce nom-là, quand tu le mentionnes avec bonne compréhension, avec le cœur, Allah t'assiste, Allah te préserve, Allah t'accompagne. Bismillah, Allah. Et on dit Bismillah et pas Bismillah. Tout simplement parce que quand dans la langue arabe, eh bien, le nom Allah est précédé d'une kasra, c'est-à-dire le son I, eh bien on dit La. Et quand il est précédé d'une dhamma ou d'une fatha, on dit Allah. Bismillah, Allah, qul huwa Allahu ahad. Allah, il dit Allah. Allahu la ilaha illahu. Kalimatu tawhid miftahul jannah. La parole d'unicité, la clé du paradis. C'est-à-dire que tu reconnais que personne ne mérite d'être adoré en dehors de ton Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Je n'adore ni statue, je n'adore ni objet, je n'adore qu'un Dieu, créateur des cieux et de la terre, Allah l'unique, subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu. Al-hayyu, al-qayyum. Le vivant qui a une vie parfaite et complète. Wal-awwal wal-akhir. Wal-zahir wal-batin. C'est lui le premier, c'est lui le dernier, c'est lui l'apparent, c'est lui le caché, subhanahu wa ta'ala. Al-hayyu, il ne meurt pas. Et Allah Jalla wa ala, non seulement il ne meurt pas, mais c'est lui qui donne la vie, subhanahu wa ta'ala. Al-qayyum, celui qui est le subsistant par lui-même. Il n'a besoin de personne, mais c'est les gens qui ont besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. Quand toi tu dors, Allah Jalla wa ala ne dort pas. Quand les gens sont insouciants, eh bien Allah ne l'est pas. Allah n'oublie pas. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Ne t'inquiète pas, Allah surveille. Et c'est lui Ar-Raqib, d'une surveillance complète, d'une vigilance complète et parfaite. Al-Hayyu al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qui est dans les cieux et dans la terre lui appartient, subhanahu wa ta'ala. Il n'a rien besoin, c'est lui le riche par excellence. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui pourrait intercéder ici devant lui sans sa permission? Même le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui au jour de la résurrection
intercédera de la grande intercession à Shafa'atul Uzma, qui sera une source d'apaisement et de sérénité pour l'ensemble de l'humanité, d'allègement pour l'ensemble de l'humanité. Il se prosternera un temps qu'Allah aura décidé sous le trône du miséricordieux et Allah lui dira: Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Lève ta tête, demande, on te donnera, et intercède, tu intercéderas. Et seulement à ce moment-là, il pourra intercéder. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il sait ce qu'il y a derrière et devant eux. C'est-à-dire, il connaît le passé, le présent et le futur de toutes ces créatures. Rien ne lui échappe. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Il embrasse de sa science ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il permet à qui il veut d'avoir connaissance et bonne compréhension de qui il est subhanahu wa ta'ala, de son essence, Jalla fi'ula. Et ici, d'acquérir une science quelconque, subhanahu wa ta'ala, Allah, c'est lui qui l'accorde à qui il veut comme il veut. C'est pour cela que le prophète lui-même disait, comme Allah lui a recommandé de dire, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, et dit: ô mon Seigneur, accrois pour moi ma science. On demande à Dieu de nous accroître la science. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et son repose-pied, eh bien, déborde les cieux et la terre. Subhanallah. On ne parle même pas de l'arche, du trône, tout en sachant que le repose-pied par rapport au trône, eh bien, est comme un anneau de fer, comme le prophète a dit, ici jeté dans un désert. Subhanallah. Et ici, quand le prophète alayhi salatu wassalam parle des cieux, eh bien, il nous rappelle qu'au-dessus des 7 cieux, il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant qu'entre le premier ciel et le deuxième ciel, et ainsi de suite, il y a entre chaque cieux 500 ans, certains disent 500 ans, une distance de 500 ans de marche. Eh bien, le repose-pied est au-dessus. Et le repose-pied, eh bien, ici, par rapport au trône, est comme un anneau dans un désert. Et il y a le trône, et au-dessus, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Man ala fallahu a'la. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Et leur préservation ne lui coûte rien du tout. C'est très facile pour Allah Azza wa Jal. Donc, dis-toi, si tout cela, ça ne cause aucune peine pour ton Seigneur de préserver tout cela, les cieux, la terre, le trône, les habitants de la terre, est-ce que c'est difficile pour notre Seigneur tabaraka wa ta'ala de te préserver toi? Il suffit de lui demander et Allah y préserve. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ Al-Azim. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est Al-Ali, le très haut, Al-Azim, l'immense. Essaye d'apprendre ce verset coranique, de le comprendre, j'espère que tu l'as compris, de manière très brève et résumée, et de le méditer et de le mettre en application chaque jour et de vivre avec. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de nous rapprocher de notre Seigneur à travers le Coran et particulièrement à travers ce verset coranique. Ayatul Kursi. Wassalamu alaikum.